Bonjour, c'est Michaeline Cuny. Donc, je profite d'être en vacances à la campagne, une fois de plus, pour vous faire une chronique extérieure au soleil, et même pour tout vous dire au bord de la piscine. Vous devez entendre en bruit de fond l'eau, puisque la piscine se remplit tout doucement. Donc, j'aimerais aujourd'hui vous parler du livre de Florence Cochet, La proie du dragon, le tome 1. Malheureusement, je n'ai pas de visuel parce que lorsque je l'ai reçu en avant-première et donc la jaquette n'était pas encore publiée et puis je n'avais pas reçu le synopsis non plus. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude. Donc dans ce livre, il est question d'intelligence artificielle, de robots, de technologie. Nous, on n'est qu'aux prémices de l'ère des intelligences artificielles et de la domotique. Mais dans cette dystopie, trois siècles plus tôt, la technologie a été tellement développée qu'elle a fini par avoir sa propre âme. Et en ayant cette conscience, elle s'est aperçue que l'humanité, enfin les hommes surtout, détruisaient la planète et que du coup, elle décide de se venger de ces derniers en les exterminant. Les hommes ont se sont bien évidemment rebellés et ont depuis fait une sorte de blocage à la technologie, et il est même interdit d'être technicien en dehors de l'État. Et donc l'héroïne Tessa, elle cherche à devenir non seulement ingénieure, mais évidemment se rebelle contre cet État. Et puis elle cherche à comprendre, et nous aussi. Donc avant d'aller plus loin dans le roman, si vous êtes comme moi, que vous avez l'habitude de lire les œuvres de Florence Cochet, je dois dire que de s'intéresser à la fois à la littérature jeunesse et à la dystopie, qui est assez rare pour elle, m'a un peu inquiétée, dans le sens où moi j'aime Florence Cochet depuis le jour où je l'ai découverte avec Le sang de la guerrière, qui est un fantastique adulte avec une écriture riche et bien développée. Et j'ai franchement eu très peur de ne pas retrouver ce style-là dans La proie de la guerrière, puisque c'est un livre jeunesse. C'était mal connaître Florence Cochet, parce que bien évidemment elle a su adapter son style. Il est beaucoup plus fluide, beaucoup moins riche, mais tout aussi intéressant et agréable à suivre. Et puis pour une première en dystopie, franchement c'est réussi, c'est franchement bien. Voilà, c'est bon, pour beaucoup d'entre vous, vous le savez, c'est un roman qui est passé à un chouïa du coup de cœur pour moi. Alors je vous parlais de Lutessa tout à l'heure. Lutessa est une jeune fille qui réagit souvent violemment, qui est comme beaucoup d'adolescents, qui est chargée de colère, elle est à la fois attachante et chiante. Il faut dire ce qui est. Par moments, son côté rebelle nous agace un petit peu. Florence Cochet a très très bien su décrire cette dualité qu'il peut y avoir chez les adolescentes. Par contre, comme il s'agit d'un jeunesse, il est clair que je n'ai eu quasiment aucune surprise. On voit très très bien arriver les choses, mais malgré tout, il y a quelques questionnements par rapport aux événements, puisque sur certains passages, je ne peux pas trop vous en dire pour ne pas spoiler, mais sur certains passages, Florence Cochet a très très bien su me surprendre. Je trouve également son univers intéressant et angoissant. Il fait froid dans le dos parce que, comme je le disais tout à l'heure, on est aux prémices du développement technologique,
Et quand on voit tous ces jeunes, le portable, ou même les moins jeunes d'ailleurs, le portable à la main, qui ne peuvent pas se passer de technologie, c'est l'univers créé par Florence Cochet est très réaliste. Et ben, ce scénario catastrophe qui pourrait être plausible, franchement, fait froid dans le dos. Un aspect aussi que j'ai beaucoup apprécié dans ce roman, c'est la communication qu'il peut y avoir entre l'humain et la machine, notamment avec Lutessa. C'est si vous voulez, ça donne une sorte de monde virtuel un peu à la Harry Potter, avec l'effet miroir et ces choses-là. Et c'était un univers qui était passionnant, j'ai adoré suivre ces étapes-là. La seule chose que je pourrais regretter avec ce roman, c'est que ce soit un roman en 2 parties, parce que ben, je me suis tout de suite attachée à Lutessa. Je voulais aller au bout des choses, savoir tout de suite, même si j'étais longue à le lire, savoir ce qui allait arriver au personnage, la finalité des choses, et pas attendre. Et surtout que, pour le coup, l'auteur a un côté vraiment machiavélique, un peu harceleuse avec son héroïne. Elle la fait passer dans des épreuves où systématiquement on se dit mais attends, c'est l'héroïne, elle peut pas mourir, mais on n'arrête pas de se poser la question, et si c'était possible, quoi, et si elle la faisait mourir, et pourquoi elle lui impose ça, à un tel point que je me suis demandé si elle avait un compte à régler avec Lutessa. Donc vous l'aurez compris, quand Florence Cochet s'intéresse à la dystopie, et ben, elle nous sort comme d'habitude un roman de qualité. Je le disais plus haut, un roman qui passait mais vraiment à ça du coup de cœur. C'est bien écrit, l'histoire est captivante. Et puis ben, si je devais dire qu'un mot pour en terminer, c'est allez-y, lisez-le. Voilà, tout simplement. Maintenant, c'est vrai que si vous voulez plus de détails, je vous renvoie à l'article qui va accompagner cette vidéo. Et puis, si vous avez aimé cette première chronique littéraire, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce et puis de vous abonner à la chaîne pour plus de chroniques littéraires qui vont arriver petit à petit. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye.